Donc, après l'intervention du pasteur, nous aurons la phase réservée aux questions, comme nous avons fait hier. Nous aurons ensuite une pause café. Et après, nous pourrons aussi nous constituer en atelier. Donc, s'il y a des gens qui ont encore des préoccupations, non seulement par rapport au thème qui va se dérouler et décliner tout à l'heure, ou encore pour certains thèmes, vous pouvez venir après la pause café, constituer en atelier. Donc, s'il y a des gens qui ont encore des préoccupations, non seulement par rapport au thème qui va se dérouler et décliner tout à l'heure, ou encore pour certains thèmes, vous pouvez venir après la pause café, on va discuter en atelier. C'est pourquoi tout de suite, je vais appeler le pasteur Aguilar, qui va nous entretenir sur le deuxième thème de la journée, la loi et la grâce. Encore une fois, merci pour votre patience. Nous allons entamer le deuxième thème de la journée. Alors, la loi et la grâce. C'est un thème qui est, j'ai envie de dire, fait couler beaucoup d'encre dans le monde de la chrétienté. Le christianisme aujourd'hui est sujet à beaucoup de confusion parce qu'on ne sait pas véritablement ce qu'est le christianisme. Vous voyez, avant d'aller en profondeur dans notre enseignement, n'importe qui peut prendre la Bible, se munir d'une Bible et dire, bon, voici, j'adore Dieu parce que j'ai la Bible. N'importe quel soi-disant pasteur peut prendre la Bible et dire, bon, je vais vous donner un enseignement que vous allez suivre. Parce qu'il a tiré de la Bible, il estime que cet enseignement doit être observé. Mais malheureusement, lorsqu'on parle du christianisme, dans cette Bible, il y a beaucoup d'enseignements. Il y en a 4. 4 doctrines, si vous voulez. Il y a la doctrine de Moïse, il y a la doctrine des hommes, il y a la doctrine des démons, et il y a la doctrine de Jésus-Christ. Et dans cette même Bible, lorsque vous la prenez, en général, vous allez constater qu'il y a 2 alliances. Quand vous tournez votre Bible comme ça, voilà. Ici, vous allez voir, c'est écrit Ancienne Alliance. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Et quand vous tournez la page, vous allez voir, c'est écrit Ancien Testament. Les gens ne savent pas pourquoi. Quand vous revenez un peu, vous allez un peu plus loin. Ici, c'est écrit Nouveau Testament. Les gens ne savent pas non plus pourquoi. Mais ce que Dieu n'a pas envoyé, ce qui importe pour eux, c'est d'avoir la Bible. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de débordements dans le christianisme. Quelqu'un va vous dire, j'ai 7 femmes. Pourquoi tu as 7 femmes? C'est écrit dans la Bible. Salomon il avait plus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi aujourd'hui, certains enseignants de la parole peuvent prendre certaines choses et demander à ceux qui se réclament de Christ de pratiquer. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui est beaucoup important. Dans ces 2 alliances, ou ces 2 testaments, il y a des choses à comprendre. Le christianisme, c'est ce que Jésus a apporté. C'est sa doctrine. Mais comment comprendre la loi et la grâce? Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 17. Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Merci. La loi a été donnée par Moïse, mais en ce qui concerne la grâce et la vérité, elles sont venues par Jésus-Christ. Merci. Alors, comme je venais de faire tout à l'heure, je viens de montrer qu'en réalité, il y avait 2 alliances et on avait affaire à 2 testaments. En général, on dit que non, je veux une Bible là où il y a l'Ancien Testament. Je veux une Bible là où il y a le Nouveau Testament. Mais est-ce qu'on comprend véritablement ça?
à quoi nous avons affaire. Alors, quand on parle de première alliance, allons-y dans le livre de Lévitique chapitre 26, verset 45. Lévitique chapitre 26, verset 45. Il dit: Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Voilà. L'Éternel. Voilà. Donc, je me souviendrai de à travers quoi? L'ancienne alliance. Je parle ici d'ancienne alliance. Ok? Et nous venons de voir tout à l'heure. C'est Lévitique combien? 26, c'est ça? 26, Voilà. Donc il existe bien, l'Ancien Testament est bien appelé quoi? Ancienne Alliance, n'est-ce pas? Et on l'appelle également Ancien Testament. Ok? Appelé en d'autres termes, troisième appellation, c'est la loi. Loi de Moïse. Merci. Je vais vous demander d'être très attentif, parce que si vous regardez à côté, vous pensez à autre chose, vous allez passer à côté. Vous n'allez rien comprendre. Mais j'ai une question. C'est quoi un testament? Cette fois-ci, cet enseignement, nous allons discuter. C'est quoi un testament? Oui? Oui? Oh, oh, ok. D'accord, merci. Au fond, oui. Un testament, on va lire 9, verset 16. Non, je veux la réponse, on n'a pas le temps, tout ça. Donnez-moi juste la définition. Je ne parle pas des textes bibliques. Non. Définition grammaticale. C'est ça, non? Voilà. Un testament, de façon générale. Comment on peut définir un testament? Une consigne. Consigne, merci. Ok. Oui? Dernière volonté de la Jésus. Oh, merci. Un testament est l'expression d'une volonté ou des dernières volontés. D'accord. Alors, dans un testament, il y a quelque chose d'important. Premièrement, qu'est-ce qu'on trouve dans un testament? Un testateur. La validité d'un testament, il faut certains éléments, n'est-ce pas? Pour qu'un testament ait sa valeur. Or, dans la Bible, on a vu qu'il y a Ancien Testament et Nouveau Testament. Alors, testament, nous avons le testateur, n'est-ce pas? Nous avons testateur et la mort, n'est-ce pas? Pour parler de dernière volonté, on fait un testament pour apprêter la mort, n'est-ce pas? Il faut la mort du testateur, ensuite l'héritier, héritier et héritage, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un médiateur. Vous allez comprendre pourquoi le médiateur. Donc, un testament, on ne peut pas parler de testament sans testateur. Donc, celui qui fait le testament, qui rédige le testament, et il faut que la mort de ce testateur soit constatée. Et dans un testament, il y a quelqu'un qui est héritier de ce testament, et il y a également l'héritage, c'est-à-dire ce qu'on te lègue, n'est-ce pas? Je rappelle qu'un testament, ou encore l'héritage d'un testament, ne peut pas être partagé. Si mon père me lègue, me donne un héritage, il écrit le testament, même mon propre frère de sang, même père, même mère, ne peut pas avoir part à cet héritage. On est d'accord? Donc, il y a l'héritier, et il y a l'héritage, et le médiateur. Le médiateur, c'est qui? C'est l'intermédiaire. En général, chez les hommes, ah, oh là là, un notaire. Merci beaucoup. Vous dites, ah, mon ami, ton père a laissé ceci, voici comment il veut que tu utilises ses biens. On est tous d'accord? Si ces termes-là, ces définitions du testament sont valables ou valides, donc on devrait pouvoir retrouver ça dans l'Ancien Testament. On doit pouvoir trouver le testateur et la mort du testateur. On doit pouvoir trouver l'héritier
de cet Ancien Testament, on doit également pouvoir trouver l'héritage de ce testament. Et on doit savoir qui est le médiateur. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la même chose aussi pour le Nouveau Testament. On est d'accord jusque-là? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on a la Bible, mais les gens ne connaissent pas ce qu'ils ont dans la main. C'est pourquoi aujourd'hui le christianisme est faussé. Les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent n'importe comment, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors, premièrement, nous allons lire Exode. Chapitre 24, versets 4 à 8. Chapitre 24, versets 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Amen. Moïse a pris le sang des taureaux, il a immolé les animaux et il a répandu le sang sur le peuple et il dit: voici le sang, n'est-ce pas, de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc des animaux ont été immolés, ont été sacrifiés, n'est-ce pas? Et la Bible nous fait comprendre que Moïse a dit: voici le sang de l'alliance. Quelle alliance? Cette alliance. Nous sommes dans cette alliance, n'est-ce pas? Appelée ancienne alliance ou encore Ancien Testament. On est d'accord? Hébreux chapitre 9, 16 à 20. Hébreux 9, versets 16 à 20. Donc nous allons essayer de trouver, à travers ces textes que nous lisons, le testateur et la mort constatée du testateur pour ce testament-là. 16 à 20. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. N'est-ce pas? Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit... Merci. Oui? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Oui? Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Amen. Donc la première alliance, sinon l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament a été inauguré par des animaux et il fallait constater quoi? La mort de ces animaux. C'est pourquoi c'est à travers le sang des animaux que cette alliance-là, ce testament-là a été inauguré. Dès qu'on a fait le constat de la mort des animaux et l'aspersion de leur sang, le testament a pris vie. N'est-ce pas? Deuxièmement, l'héritier et l'héritage. Donc, qui est héritier de ce testament? L'Ancien Testament ou encore de l'Ancienne Alliance. Qui est l'héritier ou qui sont les héritiers? Et quel est l'héritage? Parce que le testament, il y a aussi l'héritage, donc le contenu. Si ton père t'a légué des maisons, ce sont des maisons, ton héritage, n'est-ce pas? Mais je suis l'héritier qui a pour héritage des maisons. Donc l'héritier de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament, qui sont les héritiers et quel est leur héritage? Deutéronome chapitre 33, verset 4. Deutéronome 33, verset 4. Oui. Il est écrit: Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. Héritage de l'assemblée de Jacob. Amen. Amen. Moïse nous a donné c'est l'héritage de qui? Héritage de? Donc, l'héritage c'est? Et l'héritier c'est?
L'assemblée de Jacob, c'est qui? Est-ce que jusque-là, on est d'accord? La loi de Moïse, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est un testament. Qui dit testament, il y a un testateur. Et pour valider le testament, il faut constater la mort du testateur. N'est-ce pas? On a fait déjà le constat, les animaux. Ok? Il y a un héritier et un héritage. Jusque-là, c'est bon. Romains chapitre 9, versets 1 à 4. Nous allons attester que véritablement les héritiers de ce testament-là c'est véritablement Jacob. Romains 9, versets 1 à 4. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Oui. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Qui sont israélites? Mes parents selon la chair, dit Paul, sont israélites. Oui. À qui appartiennent l'adoption. C'est à eux à qui appartient l'adoption. Et la gloire. La gloire. Et les alliances. Les alliances. Et la loi. Et la loi. Amen. Donc la loi appartient à qui? À Israël. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. On est d'accord jusque-là? Merci. Qui est le médiateur de cette alliance-là? Ou de ce testament-là? Galates chapitre 3, verset 19. Et on me prépare Deutéronome 5, 4 à 6. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi, dit Paul? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. La loi a été promulguée par au moyen d'un médiateur. Et qui est ce médiateur? Deutéronome chapitre 5, verset 4 à 6. Deutéronome 5, verset 4 à 6. Il est écrit: L'Éternel vous parla face à face sur la montagne. L'Éternel vous a parlé le jour où Moïse a délivré les lois à Israël. Et il dit, l'Éternel vous a parlé face à face. Oui. Sur la montagne du milieu du feu. Sur la montagne du milieu du feu. Je me tiens alors entre l'Éternel et Je me suis tenu entre l'Éternel et vous. Et vous. Oui. Pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Moïse est le Moïse. Il a reçu la loi et il est venu transmettre, n'est-ce pas? C'est beaucoup intéressant jusque-là. Donc en réalité, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance appartient à Israël, n'est-ce pas? Si on s'en tient à la définition du Testament, en d'autres termes, aucune autre personne ne peut avoir part ou partager cet héritage de la loi. Ça veut dire que si je ne suis pas israélite, est-ce que j'ai le droit de chercher à pratiquer la loi? Non. Si tu me dis oui, c'est que peut-être parce que tu n'as pas bien compris ce qu'on appelle un testat. Amen. Nous allons aller plus loin. Maintenant, puisqu'on a vu que l'héritage, c'est la loi de Moïse, n'est-ce pas? Nous allons voir le contenu de cet héritage. Qu'est-ce que Dieu a donné à Israël pour que, comme héritage à observer? C'est la raison pour laquelle dans l'Exode chapitre 24, que nous venons de lire, le verset 12. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Monte vers moi, je te donnerai quoi? La loi et les... Ça fait deux choses, n'est-ce pas? Que j'ai écrites pour leur... L'instruction de qui? Israël. Deutéronome chapitre 6, verset 1. Deutéronome 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances
que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Amen. Voici les commandements, la loi et les ordres. Voici les commandements et les ordres. On a lu ça, Exode 24, 12. Il dit, Moïse est monté. Dieu l'a dit, monte vers moi, je te donnerai les lois et les ordres. Donc, quand on parle de la loi de Moïse, cette loi de Moïse est divisée en deux. Il y a les commandements et il y a les ordonnances. On suit jusque-là? Qu'est-ce qu'on appelle commandement? Exode chapitre 20. Exode 20. Là, je suis en train de vous détailler le contenu justement de cette loi-là, dont nous savons que c'est l'héritage d'Israël. Israël est l'héritier de cette loi. Et lorsque Dieu fit alliance dans Exode 24, il dit qu'il a écrit ces lois pour leur instruction. On est d'accord? On y va. Exode 20 à partir du verset 1, rapidement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. On va faire ça ensemble, on va le compter. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Point d'autre Dieu, point de Dieu. Oui, ensuite, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tout ça, c'est un seul. Hein? Oui. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oui, point le nom de l'Éternel en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Oui. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le sabbat, c'est ça, non? Oui. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère. On continue. Papa et maman. Honorer les parents. Oui. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui. Tu ne tueras point. Oh, le meurtre. Non au meurtre. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Non à l'adultère. Oui. Tu ne déroberas point. Non au vol. Oui. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Non au mensonge. Oui. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tout ça c'est la convoitise, non? Ok. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Ok. Donc, il a cité beaucoup de types de convoitises. Et le tout, ça fait 10. Donc, le prochain, et quoi le bœuf, c'est ça? Voilà. Donc, on met ça ensemble. Amen. 10 commandes. Et il y a également des ordonnances. Qu'est-ce qu'on appelle ordonnance? Il faut bien comprendre et suivre. Vous allez comprendre l'adoration dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce qu'en réalité, à la fin de ce discours ou de cette conférence, de ce thème, vous comprendrez qu'en réalité,
peut-être vous n'avez jamais été chrétien. Qu'est-ce qu'on appelle l'ordonnance? Dans la loi de Moïse, il y a les commandements, il y a les ordonnances. C'est quoi les ordonnances? On a vu ce qu'est les commandements. Qu'est-ce qu'on appelle une ordonnance ou les ordonnances? Hébreu. Hébreu 10, verset 1. Hébreu 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir. Pardon, 9. Hébreu 9, verset 1. La première alliance avait aussi les ordonnances. La première alliance, nous sommes là. On appelle ça première et ou encore ancienne. Ok? La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Avait des ordonnances relatives au culte. Donc quand on parle d'ordonnance, c'est tout ce qui est relatif au culte. Oui? Et le sanctuaire terrestre. Et le sanctuaire. Donc, quand on parle d'ordonnance, c'est deux choses regroupées. Il y a le culte qui est célébré dans le temple ou sanctuaire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les ordonnances. Donc, comment adorer dans le temple? Maintenant, on va voir ces ordonnances-là. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Néhémie 10. Sorti verset 32. Oui, verset 32. Merci. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances. Voilà, nous nous imposâmes des ordonnances. Israël a été en déportation à Babylone et il fallait qu'il se mette à pratiquer à nouveau les ordonnances de Dieu. Oui. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition. Alors, il y a les pains, pour l'offrande perpétuelle. Les offrandes, quand on dit offrande perpétuelle, ça dit quotidienne ou encore tous les jours. Voilà, les offrandes, merci. Donc, les offrandes, pour l'holocauste perpétuel des sabbats. Les holocaustes, des nouvelles lunes et des fêtes. Voilà, donc il y avait les nouvelles lunes, il y avait des fêtes. Quand on parle de fêtes, vous savez qu'il y en a 7. Alors, dans ces 7, nous avons un moisson, on ne va pas tous les citer, un moisson, comment on appelle ça? Pâques, etc., etc. 7. On y va? Pour les choses consacrées. Pour les sacrifices d'expiation. Donc il y a les sacrifices. En faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Oui, comme il est écrit dans la loi. Continuons. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Suivez, hein? On parle bien des prémices de quoi? Du sol. Continuons. Et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail. Donc, il fallait apporter dans la maison de Dieu. C'est pour prouver qu'en fait, les ordonnances se font où? Dans le temple. N'est-ce pas? Il fallait apporter à la maison de Dieu quoi? Les premiers quoi? Les premiers-nés de nos fils. Les premiers-nés de nos fils. Donc, il fallait ce qu'on appelle la dédicace. S'il te plaît, mets-toi là-bas. Il faut que tout le monde voit. Voilà. Ne barrez pas le public. Donc, dédicace de qui? De qui? Non. 0. Là, c'est à côté. La loi ne parle pas des dédicaces des enfants. Dédicace des premiers fils. Attention. Dédicace des premiers nés. Comment? Fils. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Je sais que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, quand un enfant est né, pasteur, allez, je te présente ma fille pour que tu la présentes à Dieu. Je vais dédicacer ma fille à Dieu. Premier enfant, elle a accouché. Pasteur, je vais dédicacer ma fille à Dieu. Deuxième enfant. Pasteur, je vais dédicacer ma fille à Dieu dans le temple. La Bible dit qu'on dédicaçait les premiers nés seulement. Premier né. Pas ton deuxième enfant, pas ton troisième enfant. Ton premier né, mais mâle. N'est-ce pas? Il faut suivre.
Mais on a dit que la dédicace, là, c'est quoi? C'est les ordonnances, c'est ça? Oui, quoi encore? Les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, Oui. comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu, Oui. les prémices de notre pâte et de nos offrandes, Oui. les fruits de tous les arbres, Tout ça sont les prémices, oui. du mou et de l'huile, Oui. et de livrer la dîme de notre sol. On devait apporter la dîme. N'est-ce pas? La dîme de quoi? La dîme de quoi? Il faut comprendre pourquoi j'insiste dessus. J'ai envie de te dire, si tu es très attentif, ne sois pas fatigué. Prends une position qui va t'arranger jusqu'à la fin de mon discours. Parce qu'à la fin de mon discours, peut-être tes cheveux vont quitter de la tête. Parce que ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui est très important. On dit la dîme de... Ensuite, Et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, oui. qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Oui. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Donc la dîme de la... Maintenant, avant de continuer dans les ordonnances, avant de continuer à autre chose, la dîme, je veux m'arrêter d'abord sur dîme. La dîme précise que ce qu'il fallait que Israël apporte, c'était la dîme du... N'est-ce pas? La dîme a toujours été... On va lire ça, on va voir ça. La dîme n'a jamais été l'argent. Jamais. Jamais de la vie. Pourquoi? Allons-y dans Lévitique chapitre 27, verset 30. On me prépare Exode 25, verset 1. C'est juste une parenthèse que je vais oublier. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de mini bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Voilà, donc la dîme du sol et les bœufs, donc les animaux, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut racheter sa dîme, donc le sol et les animaux, oui. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, Oui. et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Tels sont les commandements sur la dîme que l'Éternel donna à qui? Pour n'est-ce pas? Hein? Donc ça n'a jamais été l'argent. Je sais que beaucoup de pasteurs diront, non, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'argent. C'est un gros mensonge. Exode chapitre 25, verset 1. L'argent était utilisé uniquement pour une et une seule chose. Lisons. Exode 25. Oui, à partir du verset 1. Israël utilisait l'argent pour quoi? Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc Dieu recevait l'argent, recevait des offrandes, oui. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Oui. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Voici ce que Dieu demandait en offrande. De l'or. Pas la dîme, hein, l'offrande. Quoi? De l'or. L'or. De l'argent. L'argent. Et de l'airain. Les reins. Des étoffes teintes en bleu. Donc l'argent et l'or étaient utilisés pour les os. Mais quelle offrande? Pas n'importe quelle offrande. Continue. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, oui. Du fin lin et du poil de chèvre, oui. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, oui. Du bois d'acacia, oui. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Amen. Donc cet argent, c'était pour l'apporter dans le sang, pour concevoir le sang. C'était les offrandes du temple.
Amen. Amen. On peut aller encore plus loin, mais ce n'est pas très ce qui nous importe, c'est juste une parenthèse. Amen. Amen. Voilà. Donc, on a fini avec les commandements, on a fini avec les ordonnances. Maintenant, quelque chose va se passer. Nous avons ici notre petite liste d'ordonnances. Quelque chose va se passer 11 générations après. Je dis bien 11 générations après. Ici, c'est qui? C'est Moïse, n'est-ce pas? 11 générations après Moïse, il y a une autre ordonnance que Dieu va donner à Israël. Je dis bien 11 générations après, parce que de Moïse à David, ça fait 11 générations. Donc, 11 générations après Moïse, donc quand on va arriver à l'époque de David, Dieu, par la bouche des prophètes, va donner, ajouter à cette liste d'ordonnances-là, la liste du culte, une autre ordonnance. Et cette ordonnance, c'est quoi? Nous allons voir ça. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 23 à 26. On va voir de quoi il est question dans cette ordonnance. C'est bon? Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas fatigué? Ça peut aller? Voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui? 2 Chroniques 29, 23 à 26. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales. Il fit placer, donc le roi, les Lévites, dans quoi? La maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, je vais faire comme ça. Toutes ces ordonnances-là se faisaient dans un temple. Ok? C'est juste un dessin. C'est le temple. Tout ça là, c'est le temple. Donc, oui. Dans la maison de l'Éternel avec des cymbales. Il a placé les Lévites qui étaient chargés de faire des sacrifices, rappelez-vous, dans le temple avec des cymbales, donc les instruments de musique, oui. Des luttes. Des luttes. Et des harpes. Oui. Selon l'ordre de David. Selon l'ordre qui avait été donné par David. De Gad, le voyant du roi. Qui lui l'avait reçu? De Gad qui était un voyant, donc prophète de Dieu, oui. Et de Nathan le prophète. De Nathan le prophète. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Amen. Amen. Donc l'ordre d'apporter à nouveau quoi? La musique. Voilà. La musique s'est ajoutée. On est d'accord? Et cette musique-là, on va voir à la suite quelque chose. Donc cette musique était jouée par qui? On a dit par un groupe de Lévites. Mais ce groupe de Lévites avait un nom. 1 Chronique chapitre 6, versets 31 à 32. David, selon 1 Chronique chapitre 23, versets 1 à 5, a divisé les Lévites en 4 groupes. Un groupe qui était chargé de faire les sacrifices, un groupe qui était appelé des portiers, le troisième groupe était appelé des juges, qui étaient chargés de juger, et le quatrième groupe était appelé, ce qu'on va lire, les chantres. 1 Chronique 6, 31 à 32. Oui. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Oui. Ils remplirent les fonctions de chant. C'était quoi? Ils remplirent quelle fonction? De chant. C'était des chantres. Donc ceux qui étaient chargés de jouer la musique dans ce temple étaient des... Donc j'ajoute musique, chantée par des chantres. Oui. Amen. Amen. C'est bon. Ils avaient la fonction de chantre. Et ces chantres-là, donc quand la musique était jouée, selon David toujours, il a ordonné quelque chose. Cette musique était accompagnée aussi des danses. Psaume 150. Oui, verset 4. Verset 4. Donc pendant que les Lévites devaient jouer la musique, ça devait être accompagné de danses, oui. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec le tambourin et avec les Danses. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, voici un récapitulatif des ordonnances cultuelles, tout ce qui est en rapport avec le culte. Comment Israël devait adorer Dieu dans le culte. Il devait donner des offrandes, des holocaustes, des sacrifices, célébrer les fêtes, sabbat, Pentecôte, moisson,
par tout ce que vous voulez. Il devait dédicacer les premiers-nés mâles. Il devait donner la dîme et la dîme des dîmes. Il devait également célébrer Dieu par la direction des chantres, à savoir par la musique et des danses. Tout ça, c'est dans le culte. Jusque-là, on est d'accord. Mais on a vu quelque chose au début. Qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons dit que tout ce que nous venons de citer maintenant est l'héritage d'Israël. N'est-ce pas? Lorsque Dieu a conclu avec eux une alliance dans Exode 24 en disant « Voici le sang de l'alliance que j'ai établi avec vous aujourd'hui selon toutes ces paroles. » On est d'accord? Mais la grande question qu'on va se poser maintenant, là nous parlons des Juifs, n'est-ce pas? D'Israël. La grande question qu'on va se poser maintenant c'est, ici nous avons les Juifs, ici je vais mettre les païens. On les appelle encore un circoncis, n'est-ce pas? On les appelle encore comment? Étrangers. Ici c'est les propriétaires. Bon, païens, incirconcis, étrangers, qui sont-ils? Avant qu'on avance, parce que je ne veux pas qu'on s'embrouille. Quelqu'un, quand on entend païen, ah, c'est celui qui n'est pas chrétien. Qui est païen? Qui est appelé païen? Qui est appelé incirconcis? Qui est appelé étranger? C'est qui? Oui. Tous ceux qui ne sont pas juifs. Tous ceux qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire descendants d'Abraham. Tous ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham, sinon de Jacob, sont appelés païens, mais selon la chair. Ok? Pas païens selon l'esprit, parce que c'est aujourd'hui avec le christianisme, celui qui n'est pas chrétien, on l'appelle païen. Mais à l'origine, c'était un terme qui était donné à tout ce qui n'était pas juif. Donc, ils nous appellent les païens, ils nous appellent encore les incircons, ils appellent encore les étrangers. Il peut donner 5 exemples d'un incirconcis, d'un étranger ou d'un païen selon la chair. 5 exemples. Oui. Lève-toi, mon ami, oui. Gabonais, Américains, Asiatiques, voilà. Européens, ainsi de suite. Merci. Donc, tous ceux qui ne sont pas, ce sont ceux-là qu'on appelle païens étrangers. Bon, maintenant, dans Exode chapitre 24, quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour conclure l'alliance, il a dit que cette alliance a été conclue pour Israël. Selon la définition qu'on a vue à travers les textes bibliques, que c'est un testament qui leur appartient. Maintenant, les païens. Est-ce que les païens, selon le testament qu'on le voit, est-ce que les païens ont reçu également, selon les Écritures, cette loi-là? Donc les commandements et les ordonnances. Les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Africains. Je regroupe ça comme ça, est-ce qu'eux également ont reçu les mêmes ordonnances? Payer les offrandes, donner les offrandes, payer la dîme, jouer la musique, sacrifier, tout ce que vous connaissez. Est-ce qu'ils ont reçu les mêmes ordonnances? Ne répondez pas d'abord non. Parce que si vous dites non, il faut prouver ça. N'est-ce pas? Voici ce que l'Écriture nous dit. Allons-y dans le livre de Psaume 147, verset 19 à 20. Psaume 147, verset 19. Ce qu'on va lire maintenant va attester quelque chose. Quand Dieu a conclu cette alliance avec Israël, est-ce qu'il a donné les mêmes lois, cette même loi, cet héritage testamentaire? Est-ce que les païens, les incirconcis, les étrangers que nous sommes, avons eu part à la même alliance? Avons-nous été invités dans cette alliance? Avons-nous été déclarés héritiers de ce testament? Oui ou non? L'Écriture va nous répondre. Oui. Il révèle sa parole à Jacob. Donc Dieu révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. À Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Qui ne connaît point ses ordonnances? Les nations. J'ai oublié notre terme, c'est nation. Amen. Amen. Donc, les nations païennes ne connaissent ni les commandements, ni les ordonnances données à Israël. Pourquoi?
Tout simplement selon 1 Chronique chapitre 16, verset 26. 1 Chronique 16, Oui. verset 26, il est écrit: Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Pourquoi tous les dieux de ces peuples-là sont des... Nous adorions des idoles. Un païen, un Américain, un Africain, un Européen, un Asiatique ne connaît pas ce qu'on appelle la dîme. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'offrande. Il ne connaît pas ce qu'on appelle dédicacer le premier-né. Il ne connaît pas ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi encore, le sabbat, la moisson, la Pâque. Selon les Écritures. On est d'accord? Pourquoi? Parce que les dieux que nous adorions étaient des païens. Et nous n'avons jamais reçu les 16 ordonnances de la part de Dieu. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 1, Dieu dit à Israël: quand tu entreras dans la terre que je t'ai promise, ne fais aucune alliance avec les étrangers, ces nations. Au contraire, chasse-les du milieu de toi, de peur qu'ils ne te corrompent. Ne fais aucune alliance avec elles. Ne donne pas tes filles à leurs fils, ni tes fils à leurs filles. Amen. Amen. C'est bon? Oui. Bon, mais quand même, je vais vous dessiner les types d'idoles que nous avions. Il y avait les hommes. On adorait les hommes, les animaux. Qu'est-ce que j'ai encore mis là? Les arbres. Et, merci, les astres. Voilà. Voici nos dieux. Jusque-là, c'est bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si les païens n'ont jamais reçu ces ordonnances, mais vous allez constater quelque chose aujourd'hui. Beaucoup sont d'entre vous qui payent des dîmes, vous donnez les offrandes, vous dédicacez vos enfants dans les églises, vous célébrez les sabbats, vous faites les fêtes de moisson. Ça, c'est l'usurpation. C'est du vol. Et tous ceux qui l'enseignent sont dans l'erreur. Mais allons-y doucement. Déjà, rien que là, dans vos consciences, vous pouvez déjà vous rendre compte que mais il y a un problème. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que c'est clair. Aucun païen n'a jamais. Pour être un peu plus exact, parce que je vais peut-être anticiper, peut-être quelqu'un qui est très, très aguerri dans l'écriture va peut-être préparer cette question. Les seuls païens qui ont partagé à travers la circoncision certaines choses, telles que la Pâque, dans Exode chapitre 12, ce sont ceux qu'on appelle les ramassis. Dans Nombre chapitre 11, à partir du verset 4, c'est quoi le ramassis? C'est-à-dire les païens qui sont sortis avec Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils sont sortis avec certains Égyptiens. Ouais. On les appelle les ramassis dans Nombre chapitre 11, verset 4. Ce sont les seuls. Et il était question pour eux de prendre part à la Pâque, il fallait qu'ils se fassent circoncire. Donc c'est les seuls. Parce qu'ils sont devenus, ils ont commencé à faire partie du peuple d'Israël. Donc c'est juste une parenthèse. C'est bon? Maintenant, nous sommes arrivés à ce niveau. Quelque chose va se passer. Je rappelle qu'un païen ne connaît pas ce qu'on appelle la dîme, l'offrande, l'holocauste, la dîme, et tout ce qu'aujourd'hui les gens font dans les églises. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la musique, il ne connaît pas ce qu'on appelle les chants, il ne connaît pas ce qu'on appelle la danse pour adorer Dieu. Jamais. Seuls les Israélites ont reçu ces ordonnances-là. Toi, tu avais des idoles. Mais aujourd'hui, je ne sais pas par quel miracle, tu as commencé à payer les dîmes, les offrandes, jouer la musique, des dédicacés, des bébés, dans un temple qui n'existe même pas. Bref, quelque chose va se passer avec Israël. Ce qui va se passer, voici ce qui arrive. Ézéchiel chapitre 44, à partir du verset 6 à 9. Ézéchiel 44, verset 6 à 9. Tu diras au rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations. Assez de toutes vos abominations. Maison d'Israël. Oui. J'avais introduit dans mon sanctuaire. Quelle abomination? Vous avez introduit dans mon sanctuaire Des étrangers incirconcis de cœur. des étrangers incirconcis de... Donc, c'est quoi l'abomination d'Israël? Ils ont introduit quoi? Des... Mon ami, lis ça.
Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers ainsi conçus de cœur et de chair. Voici l'abomination d'Israël. Ils ont introduit des étrangers dans le temple, ce qui est interdit, parce qu'aucun étranger n'a eu part à cette alliance-là, qui consiste à recevoir des commandements ou à observer des ordonnances cultuelles. Donc Dieu appelle ça abominable par la bouche d'Ézéchiel. Oui, continuons. Et ainsi conçus de chair pour profaner ma maison. Oui. Vous avez offert mon pain, la graisse. Ils ont donné le pain et tout le reste, oui. Et le sang à toutes vos abominations. Mm-hmm. Vous avez rompu mon alliance. Oh, c'est terrible, hein? Ils ont fait quoi? C'est bon? C'est bon? En introduisant des païens ici, voici le temple, là où on observe ces ordonnances-là, ils ont fait quoi? Ils ont rompu ça. C'est clair? Ils n'ont pas observé l'alliance. L'alliance a des clauses. On est d'accord? Donc, Dieu, voyant qu'ils n'ont pas respecté l'alliance, mais ils ont introduit des païens à l'intérieur, ce qui a entraîné la rupture de cette alliance, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est grave qu'un païen prétende célébrer Dieu, donner la dîme ou des offrandes, ou venir pratiquer une quelconque ordonnance de ce culte-là. C'est grave. Et la preuve, on vient de lire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, tous les jours, les gens pratiquent des abominations. En tant que non-juifs, en tant que non-israélites, des abominations. Mais vous allez bien comprendre. Dieu, constatant que Israël venait de rompre l'alliance, n'a pas pu être fidèle, il va envoyer Jérémie, un autre prophète, au chapitre 31, le verset 31. Jérémie 31, verset 31, il est écrit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Ça, c'est une prophétie. Des jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. je veux faire avec la maison d'Israël et de Juda, parce que dans le livre de 1 roi chapitre, pourquoi on dit Israël et Juda? Juda était un royaume, Israël aussi était un autre royaume. Parce que dans 1 roi chapitre 12, la Bible nous parle de la division du royaume d'Israël en deux royaumes. 2 tribus à côté et 10 autres tribus à côté. Bon, on n'est pas dedans, c'est juste pour préciser. Allez, pour qui dit, je ferai une nouvelle Alliance. avec qui? La maison de Juda et d'Israël. Oui. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ouais. Alliance qu'ils ont violée, Alliance qu'ils ont violée. quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voici les jours viennent, je veux faire avec Israël et Juda une alliance comment? Et il dit que cette alliance ne sera pas comme celle que j'ai faite avec leur père dans le désert, lorsque je l'ai tenu par la main. Alliance qu'ils ont déjà violée. On a vu comment ils ont violé ça dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Donc Dieu fait la promesse de ce qu'on appelle nouvelle alliance. N'est-ce pas? On est d'accord? Jérémie a déjà annoncé, mais on attend maintenant l'accomplissement de cette prophétie. Lorsque nous allons dans le livre, comme on a vu tout à l'heure dans la Bible, Nouvelle Alliance, c'est aussi appelé comment? Vous allez voir que ça respecte les mêmes règles que ça. Nouveau Testament, on appelle encore ça comment? Grâce et vérité. Grâce et vérité. Oui, il y en a beaucoup. Enseignement des apôtres, l'évangile, tout. Amen. Amen. Maintenant, on va se poser les mêmes questions qu'on s'est posées en ce qui concerne le Testament. On doit être juste, non? On a parlé d'Ancien Testament. On nous parle aussi de Nouveau Testament. Ce n'est pas un testament. Donc on doit trouver le testateur. On doit pouvoir retrouver sa mort, l'héritier, l'héritage et le médiateur. On est d'accord? Bon, je ne vais plus répéter, on va seulement mettre leur nom ici. On est d'accord? Bon, le testateur et la mort du testateur.
Luc chapitre 22, verset 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput, et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon Sang. Donc, nouvelle alliance a pour médiateur, testateur, n'est-ce pas? Avec le constat de sa mort qui est le sang, n'est-ce pas? Comme ici on a vu également le sang. On est d'accord? Voilà. Hébreux, chapitre 9, verset 15. Jésus parla à ses disciples, il leur dit, buvez ceci est mon sang, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Oui. Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc, il est aussi le médiateur, n'est-ce pas? Christ aussi le médiateur. Donc, il est aussi le médiateur. Il est le médiateur de, oui? D'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ah, l'héritage c'est quoi? La vie est? Est-ce qu'on me suit? On vient de voir le testateur. On a dit dans Hébreux 9, 15 comment il meurt, n'est-ce pas? Pour le rachat des péchés. On vient de voir que c'est lui le médiateur de cette... Il est tout, hein? On vient de voir l'héritage, n'est-ce pas? Maintenant, il reste quoi? Ah, c'est la partie là qui m'intéresse. L'héritier. Est-ce que c'est aussi un peuple comme Israël? Est-ce que c'était pour les Africains? Bon, ce qui est sûr déjà, même quand on a lu Jérémie, on peut déjà comprendre qu'Israël a été invité dans cette alliance. Mais jusque-là, nous, on est encore des idoles. Des idoles. On ne connaît pas Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Éphésiens 2. Ouais. Éphésiens 2, le verset 11. Il est écrit, c'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la Avant main tout de seulement, l'homme. mon ami. Paul écrit une lettre qu'il adresse aux Éphésiens. Les Éphésiens sont par nature quoi? Des juifs ou des païens? C'est des païens, donc des non-juifs. C'est des chrétiens, mais chrétiens païens. Vous comprenez ça veut dire, non? Chrétiens, mais appartenant aux gens des nations, non-juifs. N'est-ce pas? Il dit que, reprends au verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, Vous, nous, autrefois, avant, on était dans la chair comment? Continuons. appelés incirconcis, On était même appelés aussi incirconcis. Par qui? par ce qu'on appelle circoncis, Ce sont eux. et Oui. qui le sont à la chair, Oui. par la main de l'homme. D'accord? Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, Rappelle-toi qu'en ce temps de la loi, oui, vous étiez sans Christ, on était comment? Nous les païens, sans Christ. privés du droit de cité en Israël. On était privés du droit de cité en Israël. C'est quoi? Privé du droit de cité. Qui peut m'expliquer ça? Je suis privé du droit de cité au Gabon. Je suis privé du droit de cité en France. Ah, je vois. Oui. Je n'ai pas le droit d'y résider, d'y demeurer. D'accord, oui, ça c'est... D'accord, oui. On n'a pas le droit à la parole. Droit à la parole. Ok. Mais quand même, les étrangers au Gabon parlent. Hein. Bon, mais ça peut être ça aussi. Ça dépend de ce qu'il y a dans la Constitution. Oui, mon frère. Oui, c'est que tu n'as pas le droit de la citoyenneté. Amen. Donc, les droits de citoyenneté, un Congolais ne peut pas dire qu'il ne peut pas voter au Gabon. Un Congolais ne peut pas être président au Gabon. Un Congolais ne peut pas aller dans nos villages et dire que bon, je vais te raconter l'histoire de l'Oikoku. Je vais te dire d'où ça vient, ou l'Umbet. Il ne peut pas. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est ça être privé du droit de cité. Oui. Étrangers aux alliances de la promesse. On était même étrangers aux alliances de la promesse. Mes frères, étrangers aux alliances. Privé du droit de cité. Donc je n'avais aucun droit de rentrer ici
et dire que je vais offrir à Dieu une dîme. Je vais offrir à Dieu une offrande. Selon quoi? En tant que qui? C'était une violation grave. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, en réalité, tous ceux qui sont non-juifs, qui paient des dîmes, des offrandes, qui font tout ce qu'on vient de citer là, sont des usurpateurs. Dieu n'est même pas avec lui. Parce que tu n'as jamais reçu ça. Et le pasteur qui t'enseigne ça aussi, c'est un voleur. C'est un menteur. Ou bien? Hein? C'est vrai. Oui, les païens, nous sommes des... On n'a jamais reçu ça. Nous avions nos dieux. Le païen, on va comprendre tout à l'heure à quel moment le païen, donc toi et moi, à quel moment on a commencé à connaître Dieu. Est-ce que c'est à travers la loi ou autre chose? Oui? Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et même sans Dieu dans le monde. Oui? Mais maintenant, en Jésus-Christ. C'est maintenant en Jésus-Christ. Il est là. Il est au milieu. Il est entre Israël et les païens. Il est entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il est au milieu. Maintenant, en lui, Vous qui étiez jadis éloignés. vous qui? Les païens. Ils étaient comment? Éloignés. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il nous a rapprochés. Je m'arrête d'abord là. Il nous a rapprochés où? Ici? Ou il s'est arrêté là? On ne sait pas encore. Hein? Il nous a rapprochés par le sang de Christ. Continuons. Car il est notre paix. Il est notre paix. Lui qui les deux. Lui qui les deux. Les deux c'est qui? Les juifs et les non-juifs. Juifs et païens. Lui qui avec les païens et les juifs. Lui qui les deux n'en a fait qu'un. Il n'en a fait qu'un. Il a pris le païen. Il l'a amené là. Il a pris Israël. Il l'a amené là. Les deux sont venus se retrouver en Christ. N'est-ce pas? Il a fait sortir Israël, il l'a amené en Christ. Il a fait sortir le païen, il l'a amené en Christ. Oui? Et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur. Donc pour créer la paix entre les deux, pour unir les deux, ce Christ-là a fait quoi? A renversé le mur de séparation. Il y avait un mur. Où est ce mur? Il y avait un mur qui nous séparait. Il y avait un mur. Parce que pour créer la paix, il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait une inimitié. N'est-ce pas? Mais quel était ce mur-là que Jésus a dû renverser pour que finalement juifs et païens aient la paix et deviennent un seul corps? Oui? Ayant anéanti par sa chair Voici la loi Jésus. des ordonnances. Il a anéanti quoi? Par sa chair. Voici sa chair. Il a anéanti quoi? La loi des ordonnances. C'est clair, non? Avec sa chair, voici sa chair. Voici la flèche. Il a anéanti ça, tout ça. C'est ça qui subsistait contre nous. C'est ça qui se tenait contre nous. N'est-ce pas? Pour faire la paix avec sa chair. C'est pourquoi les gens ne savent pas pourquoi Jésus allait à la croix. Et Jésus est mort pour faire péché. Mais il continue à créer la Bible. Tu dis Jésus est mort pour mon péché. La croix. Le sacrifice de la croix. Il a mis fin à ça. Il a renversé avec sa chair, oui. Reprends, verset 15, c'est ça? Ayant anéanti par sa chair. Jésus ayant anéanti par sa chair, quoi? La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc, toutes les prescriptions là. Les offrandes, Jésus a aboli. Les holocaustes, il a aboli. Les fêtes, il a aboli. Les sacrifices, les sabbats, les prémices, les dîmes, machin, il a aboli sur la croix. Merci, j'allais oublier. La musique, les danses et tout le reste. Doucement, on va aller doucement. Donc, il a aboli ça. Mais avec quoi? Avec sa chair. N'est-ce pas? Colossiens. On va comprendre ça encore mieux dans Colossiens. Chapitre 2. Verset 13. Verset 13. À 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. N'est-ce pas? Jésus nous a fait grâce pour toutes nos offenses en faisant quoi? Il a effacé l'acte. Il a effacé. Oui.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte. C'est quoi un acte? Voici l'acte. Voici l'acte. C'est le testament là. Il a effacé l'acte là. Dont les ordonnances nous condamnaient. Voici les ordonnances. Nous condamnent. Condamner qui? Condamner qui? Condamner qui? Nous, c'est qui? Mais vous avez reçu la loi quand? C'est vrai que ça nous condamnait dans le sens que ça nous séparait, ça créait une inimitié entre juifs et non juifs. Donc il a effacé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Contre nous. Oui. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Oh my God! Il a détruit ces ordonnances en faisant quoi? En le clouant. C'est pourquoi en réalité Jésus-Christ sur la croix, il a anéanti la loi. Romains chapitre 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Vous voyez, bizarrement, je coche tout, hein. Ça arrive au troisième. Christ est la fin de la loi pour justifier celui qui croit. Amen. Amen. Donc, le renavant, c'est pas fini. Revenons dans Éphésiens. On va comprendre quelque chose. On était au verset Éphésiens 2. Oui. Tu continues verset 16 là, oui. Et de réconcilier et de les réconcilier. Donc, il a fait une réconciliation, oui. L'un et l'autre en un seul corps. Voici l'unique corps là. Donc, il a réconcilié juifs et païens en un seul corps. Ça y est, le corps de Christ, oui. Avec Dieu par la croix. Il nous a réconciliés maintenant, puisque le juif était séparé de Dieu avec sa loi, parce que la loi n'a pas pu l'amener à la perfection. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il commettait l'abomination, n'est-ce pas? Donc, le juif était séparé de Dieu par ses péchés. Les païens, nous étions dans le péché, même sans la loi. D'accord? Donc, il a réconcilié juifs et païens, oui, en faisant quoi? L'un et l'autre en un seul corps. L'un et l'autre en un seul corps, avec qui? Dieu, par la croix. Par la croix. Oui. En détruisant par elle l'inimitié. Il a détruit par la croix l'inimitié. C'est quoi l'inimitié? La séparation, ce qui causait problème. Oui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Donc nous, païens, il nous a annoncé la paix. On était loin, loin de Dieu. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Eux, ils étaient prêts parce qu'ils avaient les alliances, ils avaient la loi. Donc ils avaient déjà reçu les choses de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Car par lui, nous avons les uns et les autres. Les uns et les autres, donc juifs et païens. Accès auprès du Père. Accès auprès de Dieu. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Donc en Christ. Donc celui qui veut aller chez Dieu, le païen, qu'est-ce qu'il doit faire? Il abandonne l'idole. N'est-ce pas? Il devient chrétien. Le juif aussi fait quoi? Il abandonne la loi, il devient chrétien. C'est pourquoi Paul a dit, il n'y a plus ni juif ni grec, mais nous sommes tous un en Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, toi, païen, Jésus a déjà aboli la loi avec les propriétaires. Toi, tu n'as jamais été propriétaire, mais tu vas pratiquer quelque chose qui ne t'a jamais été donné. Même après son abolition, tu continues à pratiquer, donc tu es 2 fois coupable. En tant que païen, tu es 2 fois coupable. Je ne sais même pas où est ta place. Donc, est-ce que c'est clair? C'est clair. Christ est la fin de la loi. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça veut dire quoi? Si Christ est la fin de la loi, nous comprenons clairement que en Christ, on ne peut plus être en Christ et payer les dîmes, les offrandes, faire la dédicace des bébés, comme je vois aujourd'hui dans les églises. Pasteur, je veux dédicace au bébé, n'importe quel bébé, une fille, un garçon, même si c'est un 10e enfant, on amène. On ne respecte même pas la loi. Oui, Christ a mis fin à ça. Il a mis fin à la première alliance. Donc, si tu continues à pratiquer les dîmes et les offrandes et toutes ces choses, tu t'inscris dans quoi? Tu deviens un ennemi de la croix. Parce que Christ les a abolis. Amen. Amen. Hébreux chapitre 8.
versets 7 à 8. Hébreux 8, versets 7 à 8 est écrit. En effet, si la première alliance... Faut suivre, hein. En effet, Si la première alliance avait été sans défaut, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. on ne devait pas la remplacer par une. Si elle était sans défaut, on ne devait pas la remplacer par une seconde. Mais puisqu'il y a déjà une seconde, c'est qu'elle était comment? Merci. Et c'est il dit oui. Car c'est avec l'expression Des blâmes. C'est avec l'expression d'un blâme La première alliance a eu un blâme, une faute, des failles. Oui. que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Verset 13. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première. Ce qui est ancienne est près de a vieilli. Elle est près de Disparaître. Amen. Amen. Hébreux, toujours 7. Chapitre 7, verset 11. Chapitre 7, verset 11. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on vient de citer là, les hymnes, même les chants qu'on voit aujourd'hui dans les églises, oh, on a des gens, les chantent. Les chantent. Vous êtes chantent par rapport à quoi? Un, si on fait sortir la constitution de Moïse, qu'on appelle la loi, vous allez faire la prison. Si on chante, oh, Dieu m'a appelé au ministère, chante, et si chante, tu chantes, oui, Dieu m'a parlé, il t'a parlé où? Comment? Dans le Christ. Ça n'existe pas. C'est pourquoi on ne verrait jamais les chantonnats dans le christianisme. Ceux qui étaient chantés, c'était les lévites. Toi, tu es lévite. Non. Et tu fais chant, ministère de chant dans quel temple? Dieu a un temple aujourd'hui? Non. Vous voyez, c'est la catastrophe totale. Je paye ma dîme au pasteur. Ton pasteur, il est fils d'Abraham, il est fils de Jacob. Il appartient à quelle tribu? Dans Israël. C'est même pas pour nous un temps. Il perçoit les dîmes. Pareil pour les offrandes. Pareil pour les offrandes. Vous êtes des chants, vous jouez la musique, vous dansez, vous payez les dîmes, vous payez les offrandes, vous dédicacez les bébés, faites tout ce qui est dans la loi. Amen. Amen. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, par le sacerdoce lévitique, on connaît le sacerdoce lévitique, ça consistait à quoi? Sacrifice, n'est-ce pas? Chantronnat, les dîmes, les offrandes. Il dit que si la perfection avait été rendue possible à travers ce sacerdoce-là, ce service-là, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. écoutez ceci. Il dit, c'est sur le sacerdoce lévitique que repose la loi donnée au peuple. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de loi sans ministère lévitique, il n'y a pas de ministère lévitique sans loi. Ça veut dire que si tu veux pratiquer la loi de Moïse, tu dois rétablir les lévites. Tu dois aller les chercher, les prêtres, la tribu des lévites. Tu les rétablis, tu rétablis le temple, tout l'autel des sacrifices, tout. C'est pourquoi il dit que, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Ce sont les ministres de l'ancienne alliance. Verset 12. Était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? Donc, si ce sacerdoce a pu rendre les gens parfaits, qu'était-il encore alors nécessaire qu'il parût un autre sacrificateur? Parce que les Lévites étaient des sacrificateurs. Oui. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Et non selon l'ordre d'Aaron. Donc il y a un nouveau sacrificateur qui est venu, plus selon l'image d'Aaron, qui lui était le papa ou le chef des Lévites. Mais selon l'ordre de Melchisédek, on n'a pas le temps d'expliquer ça. Melchisédek est sacrificateur, selon la révélation que Paul nous donne. Oui, verset 12. Car le sacerdoce étant changé. On a changé le sacerdoce, n'est-ce pas? On est quitté du sacerdoce lévitique pour le sacerdoce. Oh, j'aime ce mot. Christique. Voilà. On a quitté le sacerdoce lévitique pour le sacerdoce christique ou le sacerdoce de Melchisédek. C'est pourquoi il dit, car le sacerdoce étant changé, puisque ça a été changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Donc on doit changer la loi.
Parce que la loi de Moïse va avec le ministère des Lévites. Donc, puisqu'on a un nouveau sacrificateur, on doit aussi chercher quelle est la loi de ce sacrificateur. Parce que ce sacerdoce, ce ministère-là, cette prêtrise, a aussi sa loi. Différente de la loi lévitique. Et on va arriver tout à l'heure pour voir quelle est sa loi. On a dit que c'est nécessairement la loi aussi doit changer. Mais comment vous prenez la loi de Moïse, mais vous ne prenez pas les Lévites? Vous payez les dîmes, les offrandes, vous dansez, vous jouez la musique, mais les Lévites sont. Où sont-ils? C'est la mascarade. C'est le travail du faux prophète. C'est le travail du diable. C'est le diable qui les inspire. Dieu ne les a pas envoyés. Il vous ramène dans la loi pour des choses même que vous ne connaissez pas. À cause de leur ventre. C'est le ventre qui fait ça. Amen. Amen. Donc, oui, c'est pas fini. Continuons. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites. Allons, verset 15. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance. Il y a ainsi abolition. C'est-à-dire, non, la Bible, Dieu n'a pas dit qu'il n'a pas aboli la loi. Mais c'est écrit, non? Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. D'une ordonnance antérieure. À cause de son impuissance. Parce que ces ordonnances, tout ça là. À cause de son impuissance. Hein? Et de son inutilité. Donc ça veut dire que la loi était inutile. C'est grave. Hein? Moi, on ne t'a jamais dit ça. C'est... Donc tout ce que tu fais là, quand tu fais des dîmes, tu donnes les offrandes, tu viens danser, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Dieu ne te connaît même pas. Quand Dieu te voit, il te voit comme un voleur, un menteur, un tricheur. Et tu iras en enfer, tu te le dis clair. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Tous ceux qui sont dans Moïse, ils ne peuvent pas aller au ciel. C'est pourquoi. Oui, c'est fini, non? Oui, après les zones d'inutilité, oui. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a une meilleure espérance maintenant par laquelle on s'approche de Dieu, c'est le christianisme, la foi en Christ. Donc, on termine. Vous allez me dire, mais pourquoi donc Dieu a donné la loi? Pourquoi alors il avait donné la loi? Parce que beaucoup posent la question. Pourquoi alors il a donné la loi? C'est pas Dieu qui a donné la loi à Moïse. Oui, on a vu que c'est ça, n'est-ce pas? Mais dans le dessein de Dieu, Dieu n'a jamais donné la loi pour qu'elle amène l'homme à la perfection. Jamais. On va lire pourquoi. Lisons Galates, on va aller vite, on est en train de terminer. Galates chapitre 3, verset 19. Verset 19 est écrit. Pourquoi donc la loi? Oui. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Elle a été donnée à Israël à cause des transgressions. Israël était devenu transgresseur, il ne marchait plus sur les voies de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Donc on leur a donné la loi, oui. Jusqu'à ce que vint la prospérité. La Bible dit quoi? Jusqu'à ce que Vint la prospérité. dans l'effectivité de la loi avait un délai. Pourquoi la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que... C'est pourquoi tout à l'heure quand je parle du français, en fait, mais tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu ne comprends pas ce que tu lis. C'est la langue, même si c'est en hébreu. Si nous parlions hébreu, on devait expliquer en hébreu. Si c'est l'anglais, parce que les anglophones sont aussi dans le christianisme, on devait prendre les mots en anglais aussi, parce que c'est le langage. Amen. Amen. Il présente bien un délai jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Amen. Donc il y a un délai. Verset 23. Verset 23. Avant que la foi vînt. Donc avant que la foi chrétienne vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. on était enfermés, on était prisonniers, on était esclaves. Donc qui? Ceux qui l'ont reçu, bien sûr. Sous la garde de la loi. Oui. En vue de la foi qui devait être révélée. Et cette loi-là avait été donnée en vue de la foi qui devait par la suite être révélée. Oui. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue. Donc la loi avait été donnée comme un pédagogue, c'est-à-dire un maître, un conducteur, n'est-ce pas? Pour nous conduire à Christ. Donc l'objectif de la loi, c'était de nous conduire à... Donc Israël a marché avec la loi parce qu'à travers cette loi-là, Dieu était en train de les conduire.
petit à petit vers Christ. Oui. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Oui. La foi étant venue. Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quel pédagogue? Amen. Merci. Amen. Amen. Bon, je vais vous laisser le temps de poser la question de Matthieu 5, 17. Je peux faire répondre à les questions parce que j'ai envie de toucher rapidement quelque chose. On parlait de quoi? De la nouvelle loi, non? Ok, Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Oui. Il est écrit: je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc le commandement nouveau dans cette dispensation, c'est l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi il dit nouveau? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient autrefois reçu déjà des commandements. Mais Jésus en a donné qu'un. Il n'a pas donné 10. Il a donné un seul. Amen. C'est pourquoi les gens disent non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ce commandement-là, on doit continuer à voler. En ça, en réalité, cette loi-là aussi est comme ça, non? Oui. Ouais. Doucement, on va arriver. Doucement. Doucement, hein? Quand on dit la loi, c'est toute la loi. Regardez bien la vie, comment il y a le sabbat, non? Hein? Il y a le sabbat dedans, non? Donc le 7e jour. C'est ça? 7e jour. Tu ne fais rien. Qui fait ça? Donc, mes amis, il a dit un commandement nouveau. C'est un seul, l'amour. Vous allez comprendre pourquoi ça n'a plus de valeur. Quand tu es en Christ, ça n'a pas un pouvoir sur toi. Pourquoi? Vous allez comprendre. Et c'est justement ça que Jésus dit dans Matthieu 5, 17, que je suis venu accomplir là. Parce que les gens disent non, mais Jésus a dit je ne suis pas venu. Disons ça quand même. Je suis obligé. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne voulais pas, mais là, mes paroles m'ont trahi. 5, verset 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ouais. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oh non, mais il est venu accomplir. Mais explique maintenant accomplir, c'est quoi? On doit continuer à pratiquer Moïse. Hein? Mais quand les gens disent, ils s'arrêtent, il ne faut pas t'arrêter. Il faut continuer. Continue. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il n'y a pas un délai. Donc, aucun trait de la loi, aucun trait iota aussi de la loi ne disparaîtra pas jusqu'à ce que... Mais si tout arrive, si finalement tout arrive, on n'a pas besoin de ça. C'est là où les gens ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle on va voir comment Jésus a accompli cette loi-là. Et est-ce que finalement tout a été accompli? Merci. Bon. Jean chapitre 19. Jean 19. Versets 28 à 30. 28 à 30, il est écrit: après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Afin que fût accompli, j'ai soif, oui. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout c'est quoi? Les écrits, ce que le frère là-bas disait, c'est ce que je vous disais avant que je ne meure, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. La loi, les psaumes et les prophètes. C'est parce que la loi est divisée en trois. Il y a la loi, il y a les psaumes, et il y a les prophètes. Tout ça, c'est là l'ancienne alliance. Amen.
Donc il a tout accompli sur la croix. C'est pourquoi on a dit que c'est la croix où il a mis fin à ça. C'est la raison pour laquelle Paul, quand il prend son stylo pour écrire à l'église de Rome, il leur dit quelque chose. C'est pourquoi je te dis ça en réalité. Ce n'est pas les 10 commandements qu'on a reçus. Amen. En Christ. Toutefois, ces 10 commandements-là, en Christ, ont été accomplis d'une manière. Romains chapitre 1. Romains 13. Ah, c'est bien. 8 à 10. Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les Ne autres. devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Oui. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il a accompli là. Donc tu aimes, tu as déjà accompli là. La loi. Oui. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y Et avoir. tout ce qui peut encore avoir, même avec sabbat. N'est-ce pas? Oui. Se résume dans cette parole. Se résume dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Celui qui est en Christ, qui a l'amour, ne vole plus, ne ment pas, ne triche pas, ne prend pas la femme de son prochain. Il ne fait pas quoi fort. Tout ce il ne commet pas l'idolâtrie. C'est pourquoi Jean a dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu mens. Parce que la loi qui dit d'aimer Dieu, de ne pas adorer d'idole, est reliée à la loi de l'amour. C'est l'amour, c'est un seul commandement. Amen. Celui qui aime Dieu aime le prochain. Celui qui aime le prochain aime Dieu. Amen. Amen. Donc, tout ça là, on n'a plus besoin de ça. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, je vais prendre 2 versets pour montrer quel est votre avenir, quelle est votre situation actuelle. Tous ceux qui pratiquent ça. Je sais que vous donnez les dîmes, vous payez les offrandes. Chaque jour, lundi, quand vous allez au culte, offrande, le pasteur fait corbeille. Mardi, corbeille. Mercredi, corbeille. Jeudi, corbeille. Vendredi, samedi, dimanche, corbeille. Les offrandes. Mais en Christ, on a vu tout à l'heure que les offrandes sont aussi dans la loi, dans les ordonnances. Amen. Amen. Donc, toutes les fois que vous faites des dédicaces, vous transgressez. Amen. Parce que c'est la loi. Vous avez des chants païens qui ne sont pas les lévites. Vous jouez la musique pour adorer Dieu. Vous dansez pour adorer Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, avant d'adorer à Jérusalem. L'heure vient où c'est les véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. La seule fois où l'adoration en esprit et en vérité a commencé, c'est quand le Christ est venu. Avant, tout ce qu'il faisait là, c'était une adoration charnelle. C'est pourquoi Hébreux 9 le dit clairement. Ces ordonnances étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Amen. Maintenant, voici le sort de tout ce qui pratique la loi. Si tu es dedans là, même si on t'a baptisé, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Je vais te le lire. Et Galates chapitre 5, verset 4. Galates 5, verset 4. On t'a baptisé dans le judaïsme, dans la loi de Moïse, avec ses ordonnances. Tu n'es pas chrétien du tout. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez. Vous tous qui cherchez la justification de la loi. Qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la déchus de la grâce. Quand on dit qu'on est déchus de la grâce, qui peut m'expliquer ça? Nous sommes sauvés par grâce. Mais si tu es déchu de la grâce, tu es sauvé. Non. Tu n'es pas chrétien, il dit que tu es séparé de. Quelqu'un qui est séparé de Christ, est-ce qu'il est chrétien? Non. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Non. Tout simplement parce qu'il pratique encore là. Amen. Amen. Je sais, mais non, mais si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Ah bon? Bon. Toujours, nous sommes dans quoi là? Allons-y au chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Tous ceux qui s'attachent à ces œuvres-là, vous êtes Sous la malédiction. Donc c'est parce que tu paies la dîme que tu es maudit. C'est parce que tu paies les offrandes que tu es maudit.
c'est parce que tu danses, que tu joues la musique, que tu es maudit. Oui. Donc quand le pasteur te dit que donne la dîme, si tu donnes la dîme, tu es maudit. C'est faux, tu te trompes, c'est le contraire. Donc, c'est pourquoi en fait, au verset 13, là comprendre pourquoi ceux qui pratiquent la loi sont maudits. Lis le verset 13. Verset 13. Or, la loi ne procède pas de la... Non. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Cette loi-là, il y a une malédiction. Mais Christ a fait quoi? Il nous a racheté de la malédiction qui était dans la loi. Parce que la loi dit quoi? Maudit soit quiconque n'observe pas toutes ces... Donc quand tu pratiques un, tu ne pratiques pas l'autre, tu es maudit. N'est-ce pas? Tu fais un peu, tu laisses un peu, tu es maudit. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pourquoi Christ est venu, il nous a racheté de la malédiction qui se trouve ici. De quelle manière? Étant devenu malédiction, lui-même est devenu il a pris cette malédiction-là pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est pourquoi quand on l'a pendu au bois, c'est là où il a pris la malédiction de la loi. Amen. Amen. Donc quand tu retournes la loi, tu renonces à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Et tu deviens ennemi de la croix, sinon antéchrist. Donc tout ce qui prêche la loi, les dîmes, les offrandes, qui dansent, qui jouent la musique, c'est des antéchrists. Vous n'avez pas besoin de voir des cornes sur eux, c'est des antéchrists. Si toi-même tu es dedans, tu es un antéchrist. Que tu sois un homme ou une femme, tu es antichrist. Amen. Amen. J'ai terminé. Donnez-moi 10 minutes. Je peux effacer? Bien, on voulait copier. C'est plein de... Ok. Bon, on l'efface. Hein. On va effacer, moi, bon, pas tout, mais juste une bonne partie. Bon, tout ce qui est ordonnance, là, je n'ai plus besoin. On garde ça. Voilà, merci. Bon, on a vu la nouvelle loi, n'est-ce pas? Le sacerdoce de Christ est venu avec sa loi. On a vu sa loi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais Jésus a aussi des ordres, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas tout voir. Demain dimanche, nous aurons l'occasion de voir. On a même commencé à les voir depuis hier. Hein? On a parlé du baptême, on a parlé beaucoup. Mais je veux toucher quand même juste une petite chose. Donc, pour devenir chrétien, donc le juif et le païen doivent quitter la loi et l'idolâtrie et venir en Christ par le baptême. Amen. Alors, je veux juste prendre 2 ordonnances. La première ordonnance, c'est, puisqu'on a vu qu'en Christ, on ne paye plus les dîmes, on ne paye plus les offrandes, n'est-ce pas? Je veux juste prendre 2 en quelques mots. Comment et quoi donner en Christ. Et je termine avec la confession des péchés. Je ne veux pas être long. En Christ, comment, on ne paye plus les dîmes en Christ. Christ nous a donné des ordonnances, n'est-ce pas, sur comment donner et quoi. 1. Nous ne donnons pas des offrandes. Les apôtres n'ont jamais appelé ça offrande. Parce que si tu parles de l'offrande, je veux t'emmener dans Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4. On va t'expliquer, si tu veux faire une offrande à Dieu, c'est que tu vas mettre à l'intérieur. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Dans Actes des apôtres, nous voyons que les apôtres prenaient leurs biens, ils vendaient les biens qu'ils avaient, ils venaient et ils partageaient avec les frères. Ce n'était pas l'offrande, ce n'était pas la dîme. Parce que la dîme, c'est la 10e partie de leur revenu de la terre, n'est-ce pas? Et des animaux. Oui, continuons. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Ah, Paul appelait ça comment? La collecte en faveur des saints. C'est une collecte, on appelle ça la collecte en faveur des saints. Ce n'est pas en faveur des lévites, c'est en faveur des saints. Donc de l'assemblée de... Ce n'est pas pour le pasteur seul. C'est pour tout le monde. C'est pour assister tout le monde. Maintenant, comment on doit donner cette assistance-là? Comment on doit collecter ça? Est-ce qu'on doit collecter ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche?
Paul nous a donné une ordonnance, non pas seulement à nous, mais à toutes les églises de la terre, dont il a été apôtre. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Oui. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, chacun de vous doit faire quoi? Le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, il met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Selon sa prospérité, pas selon ce que le pasteur t'impose. Selon ta prospérité, le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est quand? Je vais voir si on connaît. Ça veut dire que c'est dimanche que les saints collectaient leur assistance pour les frères. Mais je sais qu'on prend ton argent de lundi à dimanche. Quand tu vas dans ces églises, apportez vos offrandes lundi. Veille de prière, tu viens donner de l'argent. Mardi, réunion des intercesseurs qui n'existent même pas dans l'officialisme. Mercredi, réunion de combat spirituel, le combat de guerrier qui n'existe pas dans l'officialisme. Tu viens donner encore l'offrande. Quoi encore? Il y a beaucoup de réunions. Réunions des mères, des pères, des frères, des sœurs. Voilà. Donc, chaque jour, ils collectent. Et ce n'est pas ce qu'on a reçu comme ordonnance. On va lire un dernier texte sur ça. 2 Corinthiens 9. Verset 7. Verset 7. Il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Si en sortant de chez toi ce dimanche-là, tu as résolu de donner 1000 francs, c'est ce que tu donnes, ce que tu as résolu en toi, oui. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Voici une ordonnance sur comment, de quoi donner. Amen. Amen. Pas les offrandes. Je donne une seule fois dans la semaine, le premier jour, à savoir le dimanche. La confession des péchés, juste 2 ordonnances qu'on a reçues dans le nouveau sacerdoce, n'est-ce pas? Nous sommes en Christ. Je vais terminer par la confession des péchés. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand ils ont commis un péché, ils vont dans leur chambre, ils demandent à Dieu pardon. N'est-ce pas, ma soeur? Quand tu commets une erreur, tu vas à la chambre, tu demandes à Dieu pardon, non? Voilà. N'est-ce pas, ma soeur? Voilà. D'accord. Mais, est-ce que véritablement, quand on commet, nous sommes déjà, je ne parle pas de celui qui n'est pas dans la foi. Je parle de celui qui vient en Christ. Amen. Tu as commis une erreur, tu as commis une faute. Comment tu feras-tu pour que Dieu te la pardonne? Est-ce que je vais aller dans ma chambre? Seigneur, je te prie. Je me répands devant toi. Je commis un mensonge. Non, j'ai forniqué. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche matin, tu vas à l'église, tu mets la cravate. Loué, 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 loué. Mais hier, tu as forniqué et puis tu as demandé pardon à Dieu. Le pasteur aussi, c'est la même chose. S'il a boxé sa femme la nuit, tu ne le sauras pas. Il va venir le matin, dimanche, il va tirer sa cravate. Alléluia, alléluia. Tout le monde va prier. Mais pasteur, priez, vous confessez vos péchés dans vos chambres. Qu'est-ce que l'ordonnance de Jésus-Christ nous enseigne sur le pardon des péchés, sur la confession? Amen. Amen. D'abord, je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Quand je prends souvent le dictionnaire, vous dites, mais c'est important. Je vous dis la vérité. Quand vous prenez confession, si on va définir le mot confession dans vos dictionnaires, vous verrez que confesser signifie avouer. Oui. N'est-ce pas? C'est pas à Dieu. Avouer ou déclarer ce qu'on a fait. Révéler ce qu'on a fait. N'est-ce pas? Mais je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut avouer à Dieu? Je fornique. Seigneur, je te demande de pardonner, je te confesse mon péché. Où est que, là ça relève maintenant de l'absurde. Bon, allons-y quand même dans l'écriture. Dans Matthieu chapitre 9. Nous allons voir selon l'écriture. Quand on parle de la confession des péchés, comment ça se passe? Oui. Ouais. Verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a vu le paralytique, il a dit, « Mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. »
Et les Juifs ont commencé à faire quoi? À murmurer. Continuons. Car lequel est le plus aisé de Mais lire? ils ont dit quoi? Qui blasphème, n'est-ce pas? Qui blasphème? Pourquoi ils ont dit qui blasphème? Parce qu'un homme ne peut pas pardonner ses péchés. Voilà. Parce que pour eux, un homme n'a pas le pouvoir de pardonner le péché. Continuons. Car lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Verset 6. Or, afin que vous sachiez. Donc, que en fait, il dit or, afin que vous sachiez. Donc, il dit je l'ai fait pour que vous sachiez quelque chose, oui. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre. Sur la terre. Le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Quel pouvoir? Pardonner les péchés. Merci. Oh, ils ont glorifié Dieu, qui a donné à l'homme un tel pouvoir. C'est la première fois qu'on voit ça, on n'a jamais vu ça. Comment? Donc l'homme aussi a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a dit, je l'ai fait pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, heureusement qu'il n'a pas dit le Dieu, pour dire que non, c'est Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc Jésus l'avait reçu de son Père, on est d'accord? Parce que quand Dieu envoyait Jésus dans le monde, c'était pour pardonner le péché de l'homme. Maintenant, Jésus va mourir, n'est-ce pas? Le jour où il va revenir à la vie, il va se retrouver avec ses apôtres. Jean, chapitre 20, à partir du verset 21. C'est écrit ceci. Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit. Il dit au départ, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Le Père m'a envoyé pourquoi? Moi aussi je vous. Et il fit quoi? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc il leur a communiqué le même pouvoir qu'il avait reçu. Verset 23. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Relis ça. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce qu'il veut encore nous dire ce matin? Jésus n'a pas dit ceux à qui Dieu pardonnera les péchés, ils seront pardonnés, ou ceux à qui moi je pardonnerai les péchés, ils seront pardonnés. Il dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Mais ceux aussi à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Donc, qui a reçu le pouvoir sur la terre après le départ de Jésus de pardonner le péché? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus lui-même? Non. Ma soeur, c'est qui? Les hommes de la rue. Non, l'homme qui a cru. Ah, merci. Donc félicite, n'est-ce pas? Merci. Donc aujourd'hui, si j'ai commis un péché, c'est pas Jésus qui va me pardonner. Oui. Ce n'est pas Dieu qui va me pardonner, mais c'est l'écriture qu'on lit, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Il dit vous. Donc ce sont les disciples, c'est l'église. Donc si l'église ne me pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas. Si l'église me pardonne, Dieu me pardonne. Donc finalement, à qui on va confesser le péché? Jacques chapitre 5, verset 16. Vous allez maintenant voir comment les chrétiens pratiquaient ça. Comment ils ont commencé à pratiquer l'ordonnance. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ensuite. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Il n'a pas dit confessez vos péchés à Dieu dans vos chambres. Non, parce qu'on ne peut pas confesser un péché à Dieu. C'est clair? C'est clair? Ou bien? C'est dans l'église, c'est devant les saints, c'est devant les frères.
Et c'est les frères qui te pardonnent. Parce que l'Église a aussi le pouvoir de ne pas pardonner. On va voir ça. Ça veut dire, hein, tous les péchés que tu as confessés dans ta chambre, là, depuis que tu as acheté, c'est sur toi. Oui. Je ne sais pas comment les péchés, tout ce que tu confesses, là, sache que ce n'est pas parti. C'est sur toi. Donc, voler, mentir, tricher, tout ça, dit Seigneur, pardonne-moi, je suis faible, tu es miséricordieux. Ton péché est toujours sur toi. Non seulement tes péchés, mais le péché adamique aussi. Oui, tu vas me dire, mais je suis baptisé. Tu es baptisé où? Dans la loi de Moïse. Je n'ai pas baptisé. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 20 à 21. Vous allez voir comment ça se passe. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Timothée 5. Merci. Là, c'est la fatigue. Bientôt, je vais m'arrêter. 1 Timothée 5. Verset 20. Verset 20. Il est écrit: ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Reprends-les devant tous. Ceux qui pêchent, fais quoi? Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Mais comment je vais savoir que tu as péché? Et comment je peux te reprendre devant tous? C'est parce que tu vas avouer ton péché devant tous. Et je vais te reprendre aussi devant tous. Donc, vous confessez ces péchés à l'église, devant l'assemblée, devant les saints. Oui. Après, mais c'est clair. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ta place chez Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il y a un frère dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, vous connaissez l'histoire. Il a couché avec la femme de son père. Paul a dit quoi? Lisez ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5. Quelqu'un me prépare 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Voilà. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il y a des péchés dans l'église, si tu commets, on va t'enlever. L'église ne va pas te pardonner. Il dit que ce frère soit quoi? Ôté. Mais si tu forniques, tu vas dans la chambre, Seigneur, tu viens louer. Le pasteur aussi, pour que sa femme, la il vient louer. Là, c'est un groupe de païens qui font. Non, ça, c'est pas l'adoration. Qu'il soit ôté du milieu de vous. Donc, l'église punit cette personne. On a retenu son péché. Oui. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà, on doit t'écarter. N'est-ce pas? Voilà, tu vas venir confesser ça, on t'écoute, on te reprend publiquement. Si on peut te pardonner, on te pardonne. Si c'est grave, on te met à côté. Mais si tu vas dans ta chambre, sache que tout ce que tu as confessé dans ta chambre depuis que tu as quel âge? Peut-être 10 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. C'est des sacs de péchés. Donc, on va terminer. Le Corinthien, chapitre 2, à partir du verset 5. Verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais c'est vous tous. Hein? Du moins en partie, oui. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Ouais, ce frère-là, il dit, il suffit pour ce frère-là, cet homme-là, du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est quoi? L'Église. Oui. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Il a été puni. Paul demande à l'Église de lui pardonner maintenant, pour qu'il ne soit pas excessivement triste. C'est l'Église qui pardonne le péché, mes amis.
On a parlé hier de hiérarchie, non? D'autorité, non? Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Mais Christ est aussi le chef de l'Église. Dieu a donné son autorité à Christ. Christ a donné son autorité reçue de son Père à l'Église. Et c'est l'autorité de Christ qu'on exerce en retenant les péchés ou en les pardonnant. Continue. Ok, oui. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Oui. Car je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez? À qui vous pardonnez? Je pardonne aussi. Je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Amen. Amen. Voilà. Dans la foi chrétienne, on confesse, quand on pêche, on confesse le péché. On ne va pas dans sa chambre. Tu confesses ton péché à l'église. On te reprend dans l'église. Oui. Je sais que c'est difficile. Mais c'est comme ça que les chrétiens ont marre. Si tu caches aussi ton péché, Dieu ne te pardonne pas. Amen. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen.